Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Cœur Essentiel. Merci pour votre écoute et vos likes, vos partages sur cette chaîne. Je reviens aujourd'hui pour vous faire les guidances astroscope pour les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mois de décembre 2023. Donc j'ai déjà tiré les cartes que je n'ai pas vues et du coup on va les découvrir ensemble pour chaque signe. Donc en premier lieu j'ai pris l'oracle intuitif. Ouais, le petit oracle intuitif. Donc pour en message général, et du coup là pour les 3 signes de terre, vous avez la bienveillance. Donc ce mois-ci, les signes de terre, il va falloir cultiver la bienveillance envers vous-même, envers les autres, sans doute de la compassion, mais sans en faire trop, de savoir peser le pour et le contre, d'être bienveillant, compatissant, mais à dose modérée pour chacun, envers vous-même et envers les autres. Ensuite, pour les messages généraux, j'ai pris l'oracle des miroirs. Et donc, pour les signes de terre, là vous avez la distance. Une distance avec ce qui se passe chez vous, enfin avec les événements, distance peut-être avec des personnes, peut-être un voyage que vous souhaitez faire, travail, à prendre du recul aussi peut-être par rapport au travail, peut-être quelques jours de pause, de repos, prendre la distance avec le travail et être plus dans les énergies de peut-être avec la bienveillance, de compassion et de repos envers vous-même, de vous ménager des temps de pause dans votre travail. Après, il y a la chance, donc sans doute distance, travail et chance pour certains qui cherchent du travail, peut-être une chance de trouver, si vous avez fait récemment des offres d'emploi. Vous avez peut-être, il y a peut-être des déplacements pour des entretiens. Ou alors vous allez trouver un travail qui vous convient. Mais peut-être il y aura une distance à parcourir pour aller sur votre lieu de travail. Mais vous avez la chance de trouver ce qui vous convient. Après, c'est peut-être prendre un certain recul avec la distance, c'est peut-être prendre un certain recul avec entre le travail et la maison, si je puis dire, entre vos obligations professionnelles et vos obligations personnelles. Donc voilà pour les signes de terre. Ensuite, pour le sentimental, j'ai pris la Sibylle des Salons et là nous avons une jeune femme blonde. Donc après ça peut être un jeune homme blond, hein. Mais là c'est une jeune femme blonde avec mariage, une veuve, sans doute
contrat, ils veulent un contrat, mariage, mais de la tristesse. Ah, une personne plus âgée que vous qui est un peu triste, ou un contrat qui ne se fait pas, ou qui souhaiterait vous voir peut-être. Alors ça peut être, vu que là il y a mariage, chagrin, larmes, ça peut être alors soit un peu en deuil de la tristesse, dans le sens parce que la personne ne vous voit pas assez. Après, ça peut être des larmes de joie, puisque là il y a mariage, donc à la base c'est quelque chose de joyeux, donc sans doute ça peut être des larmes de joie justement parce que la personne vous avez la possibilité de vous voir avec cette personne. Peut-être surprise, mais dans le bon côté des choses, surprise de vous voir, peut-être de faire une surprise à cette personne, d'aller le ou la voir. Ça lui ferait peut-être plaisir. Donc là, au vu des cartes, oui, ce serait plutôt quelque chose de bon. Après, c'est peut-être une personne autour de vous qui va se marier. Félicitations si c'est le cas. Et du coup, là, c'est peut-être des larmes de joie parce que la personne reçoit va être à la noce, comme on dit. Donc c'est des larmes de joie. Surpris peut-être d'une invitation, mais c'est quelque chose de bon et de beau, quoi. Donc n'ayez crainte au niveau sentimental. Ensuite, j'ai pris une petite carte de libération énergétique. Donc là, nous avons les changements concrets pour les signes de terre. Donc, je vais essayer de... Voilà. Donc il y a des changements qui vont se mettre en place. De voir ce que vous souhaitez faire, mettre en action. Il y a peut-être des démarches, des choses à penser, mais est-ce que vos anciennes actions vont sans doute porter leurs fruits en ce mois de décembre? Nous avons la colère derrière, donc mais à l'envers, donc sans doute vous allez vous libérer de cette colère, peut-être de bons changements en perspective pour justement être dans de bonnes énergies en ce mois de décembre. Une trêve émotionnelle peut-être intérieure, et du coup ça va se refléter à l'extérieur. Donc de bonnes énergies sans doute pour vous en signe de terre. Et ensuite, pour finir, j'ai pris un petit message de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et donc il y a lentement mais sûrement pour les signes de terre de manière générale. Donc là on vous dit de pas d'y aller, mais étape par étape, de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps de vivre de tout ce qui se passe en ce moment, vivre l'instant présent. Il y a des leçons à tirer de vos différentes situations, de votre vie actuelle. Sans doute une période de réflexion à tout ce qui se passe autour de vous et en vous. Et ensuite, vous allez pouvoir reprendre la bonne marche de votre chemin, mais étape par étape.
doucement mais sûrement. Donc ne précipitez rien. Donc nous allons commencer avec les taureaux. Donc avec l'oracle intuitif, vous avez les relations. Alors sans doute beaucoup de communication, de relations, alors peut-être relation avec votre autre. Au niveau sentimental, ça pourrait être une rencontre, une nouvelle rencontre, ou un renouveau avec votre autre. Donc, la relation avec cette carte. N'oublie pas que tu as le droit de choisir qui t'entoure afin que tes relations t'apportent du positif et des bonnes ondes. Donc peut-être un tri sélectif, si je puis dire, dans vos relations avec les personnes un tri relationnel, de savoir qui vous devez garder ou côtoyer autour de vous, des personnes qu'il vaudrait mieux s'éloigner ou ne plus côtoyer parce que ces personnes-là ne sont peut-être pas dans les mêmes énergies que vous, peut-être pas la même positivité, la même ambition que vous, et du coup ça peut vous ralentir ou donc ouais, il faut garder que les bonnes relations, les personnes qui vous apportent de la joie, qui vous aident à avancer dans le bon sens. Donc voilà pour le message général. Après ça peut être aussi un trait au niveau des réseaux sociaux aussi. Peut-être faire un tri dans toutes vos relations affectives, professionnelles, familiales. Et donc pour les messages généraux avec l'oracle des miroirs, nous avons l'amitié. Justement on parlait de relations, mais peut-être des relations amicales, peut-être de nouvelles relations amicales, des nouvelles amitiés qui vont se créer. Ensuite, fécondité, donc vous allez être bien entouré. Compromis. Trouver des compromis avec tout le monde, parce que vous allez peut-être être très demandé durant ce mois de décembre, mais du coup, il va peut-être y avoir... il va falloir ménager tout le monde, trouver des compromis pour pouvoir voir tout le monde en temps et en heure. La culpabilité, mais à l'envers, donc ouais, de trouver des compromis, des conciliations avec tout le monde pour ne pas vous faire culpabiliser, ou alors dans vos invitations ou dans vos relations, il y a peut-être des personnes qui cherchent justement à vous culpabiliser. Et là, c'est soit vous arrivez à trouver des négociations, à vous concilier ou réconcilier avec des personnes, mais du coup peut-être de vous éloigner des personnes qui cherchent à vous culpabiliser. Il y a peut-être de mauvaises personnes qui sont là juste pour amener la zizanie et créer des problèmes, ou qui sont au niveau, qui à chaque fois plombent l'ambiance, si je puis dire. Donc sont juste là pour critiquer, pour faire des leçons alors qu'ils sont peut-être pas mieux. Donc vous éloignez des personnes qui essayent de vous rendre coupable. Et là, boomerang. Des anciennes situations qui reviennent, et la réunion.
un retour de discussion peut-être qui a causé de la culpabilité, où on vous a fait culpabiliser, mais là il est peut-être temps de poser avec les personnes concernées, amicales, familiales, ou il y a peut-être trouver un moment pour se réunir tous et pour pouvoir discuter clairement et calmement des différentes situations pour pouvoir mettre tout au clair. Donc il y aura fécondité, il y aura peut-être beaucoup de monde autour de la table, mais justement ça permettra à tout le monde de dire ce qu'il y a à dire et de retrouver un certain apaisement au niveau relationnel. Après, vu qu'on est au mois de décembre, il y a peut-être, oui, le moment de faire une trêve, de se retrouver sans culpabiliser les uns et les autres, de pouvoir mettre une date quel est un rendez-vous pour que tout le monde se voit en même temps. Peut-être une réunion animée, mais peut-être avec les bonnes personnes, de vrais amis ou de vraies relations qui vous sont bénéfiques pour passer un bon moment ensemble. Vous retrouver, mais sans culpabiliser les uns les autres, de parler de tout et de rien, mais sans que ça parte en mauvaise réflexion sur l'un ou sur l'autre, ou en dispute inutile, pour que le moment reste un bon moment à passer ensemble. Ensuite, au niveau sentimental, pour les taureaux, nous avons, avec la cible des salons, les présents, donc les cadeaux, perte d'argent, rentier, une maladie. Alors, sans doute quelqu'un vous renvoie présent, rentier, là avec le roi de cœur, vous renvoie sa bonne, je vais pas dire son bon cœur, mais vous offre un cadeau, parce que c'est au niveau sentimental, du coup, vous renvoie votre amour, mais dans le bon sens du terme. La perte d'argent, maladie, ce serait plutôt dans le sens, c'est vraiment, faut le prendre, ce qu'on vous donne, faut vraiment le prendre comme un cadeau, et pas, c'est de l'amour ou de l'affection, mais de manière, de la meilleure des manières. Il n'y a pas d'intérêt ou d'entourloupe derrière, c'est pas par intérêt matériel ou financier, c'est vraiment les sentiments qui parlent. Alors pour les célibataires, ça peut être la rencontre d'une personne qui est vraiment comme un cadeau, une personne qui est présente, mais qui vous aide au niveau sentimental et amoureux, qui vous soutient, qui est là, cette personne-là, c'est vraiment comme, on pourrait dire, un cadeau du ciel. Donc soit ça, ou alors c'est tout le contraire, soit c'est une personne qui justement
la joue à l'envers ou porte un masque en se faisant passer pour quelqu'un de bon, alors qu'en fait la personne est peut-être juste à la recherche d'argent ou de biens matériels, parce que la personne, il n'y a que ça qui l'intéresse, d'où c'est un peu une maladie chez cette personne. C'est pas les sentiments, mais c'est une personne qui prendrait les gens par les sentiments pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle souhaite. Mais ça sera plutôt vu comme de l'intérêt. Ça pourrait être vu là comme de l'intérêt au niveau financier et matériel, et pas au niveau sentimental. Donc faire attention aux personnes que vous rencontrez. Soit effectivement c'est une très bonne personne et là il faut vraiment prendre la personne comme un cadeau, soit c'est une personne qui porte un masque, qui fait croire que je suis une bonne personne, mais en fait derrière c'est juste par intérêt. Donc ensuite pour les libérations énergétiques, ah bah, chakra du cœur. Donc là après il y a écrit mauvais moment, donc il y a peut-être, comme je disais, peut-être plusieurs, soit c'est pas encore le bon moment pour que vous rencontriez la personne de votre cœur, mais ça viendra peut-être après. Alors, mauvais moment, ça peut être effectivement vous rencontrez quelqu'un, mais c'est la personne qui n'est pas correcte au niveau sentimental. Ou alors vous avez encore comment dire, des émotions ou des blessures à guérir avant de pouvoir vous engager réellement dans une relation. Si vous êtes en couple, c'est peut-être besoin d'un renouveau sentimental. Je vais juste vérifier avec le petit bouquin ce que ça peut dire. Chakra cœur. Ton chakra cœur est bloqué ou a des résistances. Hein, vous résistez peut-être à la situation, à des blocages, des blessures. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là, et cela impacte ton corps mental. Cela perturbe tes pensées. Tu peux être dans des énergies de jugement envers toi-même et les autres. Et cela t'empêche aussi de prendre du recul vis-à-vis de ton quotidien, de tes relations et de ton rôle dans ce que tu vis. Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans les synchronicités qui sont prévues pour toi. Cela peut aussi t'empêcher d'avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Prends le temps de libérer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme le quartz rose, la rhodochrosite ou la tourmaline rose. L'ouverture du chakra cœur te permet l'équilibre dans ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et avec ta volonté. Cela détermine ta relation avec les autres. C'est pourquoi l'ouverture du chakra cœur est indispensable si tu veux te sentir libre d'être toi-même et avancer en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. D'où le côté relationnel va jouer un grand... Ça va être le gros de ce mois de décembre. Le côté relationnel va être très en avant, va être mis en avant. Il y a peut-être du tri à faire, des liens avec certaines personnes à vous délester, sans doute des blessures, des blocages
à penser au niveau du cœur pour pouvoir rétablir de bonnes énergies, vous retrouvez vous-même avec votre propre cœur et votre mental, que tout soit aligné, que le cœur et le mental soient harmonisés. Donc, et pour finir, nous avons avec le communiquer avec son ange gardien le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc sans doute il y a plein de belles choses autour de vous, mais vous les voyez peut-être pas. D'où avec le chakra cœur de fermé ou bloqué, il y a sans doute des blessures à penser. Donc avec le mental, il y a sans doute le chakra cœur, mais il y a sans doute le chakra coronal, sans doute le troisième œil aussi à utiliser, mais il y a sans doute des cadeaux autour de vous autour de vous et en vous qui sont possibles, mais il faut vous ouvrir à toutes ces belles possibilités, de ne pas vous limiter. Vous avez plein de capacités, donc soyez ouverts à tous les cadeaux, les opportunités qui vous sont offertes. Donc voilà pour les taureaux. Nous allons passer aux vierges. Donc pour l'oracle intuitif pour les vierges, vous avez le lâcher prise. Alors on a besoin de peut-être un mental trop qui tourne très vite, trop dans la réflexion. Donc lâcher prise, nous ne pouvons pas tout contrôler. Avec cette carte, prends conscience que l'accepter, c'est mieux supporter le quotidien et ses aléas. Donc oui, au lieu de tout vouloir tout contrôler, il y a certaines situations sur lesquelles on ne peut pas forcément avoir d'emprise ou de prise dessus, et il faut parfois laisser faire les choses. Par moment on doit mettre des actions en place, mais parfois les situations sont ce qu'elles sont et on ne peut pas faire autrement que d'accepter qu'elles sont ou comment elles se passent. Même si ça peut ne pas être toujours plaisant, mais faut apprendre à lâcher prise, à accepter la situation telle qu'elle est, et pour mieux vivre cette situation, enfin cette ou ces situations délicates. Donc, après il y a peut-être la blessure du contrôlant je sais plus c'est laquelle, mais je sais que c'est peut-être avec au niveau des 5 blessures de Lise Bourbeau, pour ceux qui connaissent, ou sinon vous pouvez trouver la blessure avec le contrôlant, peut-être à soigner chez vous. Donc voilà pour les messages, enfin pour le message général pour les vierges. Ensuite, avec l'oracle des miroirs pour les messages généraux, nous avons la parole. Donc pareil, de la communication, un besoin de parler, peut-être de s'expliquer sur certaines situations,
la correspondance. Donc soit oui par téléphone, mail, lettres. Besoin de mettre par écrit les choses. Écriture intuitive ou automatique. A besoin de prendre la parole, chakra-gorge va peut-être être hérédité, donc c'est peut-être en lien avec la famille ou avec vos ancêtres, par rapport à vos ancêtres pour ceux qui font de la généalogie, le transgénérationnel. Peut-être de la correspondance, beaucoup de liens avec les fêtes de Noël aussi, peut-être beaucoup de discussions avec des personnes de la famille. Enfin, argent, pardon. Donc là, ça peut être de l'abondance financière, matérielle, au niveau alimentation. Ça peut être, parce que là, il y a prise de parole, mais il y a plusieurs personnes qui sont réunies autour d'une table, donc peut-être un moment où il y a beaucoup de communication, beaucoup de paroles, d'où de l'abondance de chakra-gorge va être très sollicité, avec sans doute plusieurs générations de la famille. Après, c'est peut-être des discussions par rapport à des personnes de la famille aussi. On retrouve oui, avec l'arbre de vie et la lune, peut-être ça va remettre des émotions à jour. Ça va raviver peut-être des émotions. Là, le miroir magique, donc là c'est de la protection sur toutes vos... Alors après, correspondance, hérédité, argent, parole, ça pourrait être tout ce qui est mettre sur papier par rapport à votre... je verrais par rapport à des contrats d'hérédité, tout ce qui est au niveau peut-être des contrats testamentaires, legs, donations, pour vous protéger vous et peut-être protéger les futures générations. D'où l'abondance de correspondance, des formulaires, des dossiers, des documents à fournir ou à parler avec d'autres personnes. Et ensuite, ouais, esprit tranquille, donc c'est vraiment, c'est fait dans une bonne ambiance. D'être tranquille avec vous-même et par rapport aux autres personnes qui vous entourent, mais les personnes proches, vu qu'il y a l'hérédité, par rapport aux personnes proches, d'être tranquille pour vous-même et avec les autres. Cultiver la zen attitude. Little Buddha, pardon. Du coup, je reviens à la guidance. Au niveau sentimental, du coup, donc au niveau sentimental pour les vierges, vous avez le succès, la carte du succès. Donc vous allez être, d'où les correspondances à la parole, vous allez être très demandé au niveau sentimental. Vous allez rayonner en décembre 2023. Méchante femme. Ah. Vous allez avoir le succès par rapport à une femme qui serait peut-être pas très correcte ou avec vous, mais vous allez réussir à avoir le dessus, ou vous allez avoir gain de cause. D'où peut-être pourquoi cette femme va devenir méchante, parce que c'est peut-être vous qu'on va voir et pas peut-être un ou une rivale.
parce que c'est vous qui avez la personne convoitée, la personne convoitait peut-être la même personne que vous, mais du coup c'est vous qui allez être choisi, et du coup cette personne va peut-être être jalouse ou mauvaise par rapport à cela, donc vous allez peut-être avoir des réflexions de cette personne ou des actions pas très correctes de cette femme. Partie de campagne, mais une invitation sans doute à un déplacement, un voyage. À ne pas vous occuper de cette méchante femme, de la laisser avec ses mauvaises énergies et de faire votre bout de chemin au niveau sentimental avec la personne que vous aimez, pour ceux qui sont en couple, et pour les célibataires ça peut être une nouvelle rencontre, mais du coup de pas vous focaliser sur une personne de votre entourage qui pourrait être de mauvaise compagnie. Donc de prendre le large, de ne pas la calculer comme on dit. Donc soit la laisser de côté, ou soit trouver un compromis avec cette personne, essayer d'aller parler avec cette personne pour pouvoir trouver un compromis, une négociation pour pouvoir calmer les tensions entre vous. Il y a peut-être moyen, après en fonction de la personne qui se trouve en face de vous, c'est pas toujours simple, mais des fois peut-être le fait de discuter avec cette personne peut permettre de calmer les tensions et de retrouver une paix et un calme au niveau sentimental. Et ensuite une visite, donc soit on vous rend visite, alors c'est peut-être cette méchante femme qui va venir pour pouvoir déverser ses mauvaises paroles, mais après ça peut être, vu que là c'est le valet de cœur, pour moi c'est plutôt une invitation de quelqu'un de cœur, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a vraiment de vrais sentiments pour vous. Après, vu que c'est un valet, donc c'est peut-être le début d'une idylle pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être un renouveau sentimental, peut-être de nouveaux sentiments émotionnels qui se révèlent. Nouvelle énergie au niveau sentimental. Donc rien de bien grave, si ce n'est peut-être une personne qui risque peut-être d'être un peu désobligeante, mais ne vous en occupez pas, et de toute façon vous avez le succès sur cette personne, donc n'ayez crainte. Et donc pour finir, non pas pour finir, mais nous allons continuer avec les libérations énergétiques pour les vierges en ce mois de décembre. Les injustices. Je parlais de blessures tout à l'heure. De Lise Bourbeau, du coup là nous avons les injustices. Donc je vais vous lire la petite carte. Injustice. Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi, et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive, et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas.
Prends le temps de te libérer de cette mémoire. Cela t'enferme dans des interactions, dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Donc oui, peut-être à cause de cette blessure d'injustice, ça vous met vos émotions et votre comportement sans doute que vous n'avez pas habituellement. Donc vous devez vous libérer de cette colère, de cette rancœur par rapport au cette souffrance, des souffrances. Mais du coup, oui, vous libérer de cette injustice, de cette ou ces injustices qui ne vous appartiennent pas, ou qui vous font avoir du coup un comportement ou des réflexions qui ne seraient pas adaptées par rapport à ce que vous êtes habituellement. Donc il faut être en accord avec vous-même et tout ce qui ne vous respecte pas ou qui ne sont pas en accord avec vous-même, de trouver des solutions pour pouvoir les remettre dans le positif. Donc, vous avez sans doute des attentes et des besoins fondamentaux qui ne sont peut-être pas respectés, donc il faut peut-être vous faire respecter par rapport à cela. Vous respectez vous-même et vous faire respecter par d'autres. Vous affermer en douceur, mais d'oser dire si ça vous convient ou pas. Et pour finir, le petit message des anges gardiens, prépare-toi au changement. Donc, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, des synchronicités, des synchronicités, des heures miroirs, peut-être des plumes pour certains, des indices que peut-être des réactions que vous aviez avant et qui commencent à changer, une manière de vivre ou de voir les choses différemment, qui vous indique que vous êtes en transition de changement. Ceci dit, au niveau énergétique, là vous avez l'injustice, donc sans doute oui, des choses qui sont en train de se changer. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas respectées et du coup vous êtes en mode vous faites le nécessaire pour pouvoir que ça change pour vous-même et pour les autres, mais on avait le changement concret pour les signes de terre de manière générale, pour les 3 signes de terre. Donc effectivement, il y a de vrais changements qui sont en train de se mettre et nous avions la colère juste derrière. Donc oui, les émotions de colère, vous êtes plus... Vous êtes en train de changer par rapport justement à cette colère. Vous vous exprimez mais avec plus de calme, de tranquillité. Pour faire respecter vous, pour vous faire respecter vos droits et vous-même. Donc voilà pour les vierges. Donc vous pouvez mettre des likes, partager la vidéo et puis mettre des petits commentaires si vous souhaitez
me dire si cette vidéo vous plaît ou non, pour me dire s'il y a des choses que vous souhaiteriez que je fasse différemment ou que vous aimeriez voir. Et donc nous allons finir par les Capricornes. Pour les signes de terre, donc avec l'oracle intuitif, nous avons échec. Vous êtes en mode échec, pourquoi? Alors après, c'est comme on dit, c'est toujours passager, c'est peut-être pour vous faire comprendre quelque chose ou c'est peut-être que passager. Mais avec cette carte, ne perd pas de vue que l'on peut toujours se relever d'une chute et même en tirer un apprentissage. Donc quelque chose que vous pensiez comme un échec ou que ça ne se réalisera pas, bah en fait il y a sans doute un apprentissage, une leçon à tirer de ce ou de ces problèmes que vous vivez actuellement. C'est peut-être vous le prenez peut-être comme un échec actuellement, mais avec le recul vous allez, c'est pour vous faire comprendre, la vie vous fait comprendre quelque chose, vous avez une leçon à apprendre de la vie. Sur le moment, c'est peut-être pas agréable à vivre, mais c'est pour vous apprendre et vous aider à vous élever, à voir différemment peut-être là où la situation. Si vos projets ou ce que vous souhaitez faire ne se fait pas maintenant, ça se fera sans doute plus tard. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose en fait. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Donc nous avons la séparation. Peut-être au niveau émotionnel, le côté échec, vous séparez d'un projet, d'une personne. Et là, vu que les personnes ont l'air d'être en bout de chemin, de faire du chemin ensemble, mais que là, il y a une séparation, peut-être devez-vous vous séparer d'une personne. Ça pourrait être alors soit une union au niveau sentimental, une séparation peut-être temporaire, ou pour plus longtemps, mais c'est peut-être un échec actuellement, mais ça vous apprend sur vous-même, par rapport à cette situation, de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Peut-être qu'une séparation de quelques temps, mais peut-être vous allez vous retrouver plus tard. Au niveau professionnel, c'est peut-être vraiment une séparation d'un collaborateur, d'un collègue, d'un salarié, de quelqu'un avec qui vous êtes si vous gérez l'entreprise à deux, peut-être il y a des divergences par rapport au projet et du coup vous décidez que vous séparez, de prendre des chemins différents, d'où peut-être le côté échec. Vous avez peut-être prévu certaines choses et du coup le fait qu'il y ait cette séparation, vous le prenez peut-être en échec. Effectivement, un échec, excusez-moi, mais ça revient, mais c'est un cadeau. Donc effectivement, il ne faut pas le prendre, il y a une séparation, vous devez stopper quelque chose, mais c'est un cadeau qui vous est offert. C'est parce qu'il y a sans doute mieux après. Vous allez comprendre le pourquoi ça devait s'arrêter là, mais c'est une bonne chose. Il ne faut pas le voir comme un échec, parce que ça va être... vous vous apercevrez plus tard que vous avez pris la bonne décision d'arrêter ce projet ou cette collaboration.
Peut-être, ouais, c'est vous faire le cadeau d'arrêter les choses maintenant avant que ça n'empire. Pour après, c'est peut-être ouais, un cadeau à vous faire à chacun. Donc là, le temps, donc c'est fatalité et homme. Que peut-être un temps, c'est la fatalité, c'est on vous dit que c'est qu'il est temps d'arrêter de mettre fin à cela, mais après tout, enfin, c'est juste une question de temps. Ça va sans doute se faire. Vous pourrez remettre d'autres actions, d'autres projets en place. Alors sans doute un homme peut vous aider dans la situation, mais que faut pas le prendre comme une fatalité. C'est que c'est terminé certes, mais vous pourrez rebondir sur d'autres possibilités. Au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre du coup. C'était là votre relation avec la personne avec laquelle vous étiez ou avec la personne que vous avez rencontrée, c'est juste passager, mais vous allez reprendre vos chemins, des chemins séparés, mais c'est pas une fatalité en soi, il va y avoir d'autres possibilités après, d'autres d'autres rencontres, d'autres actions à mettre en place et ça vous sera plus bénéfique. C'est qu'une question de temps, un peu de patience, mais comme on dit, le temps joue en votre faveur. Donc soyez confiants. Ensuite, pour le sentimental, avec la Sibylle des Salons pour le Capricorne, nous avons un jeune homme brun. Donc beaucoup d'énergie masculine. Un valet de pique. Le voyage. Donc du déplacement. Alors est-ce que c'est quelqu'un, une personne qui vient vers vous? Est-ce que c'est à vous d'aller rejoindre cette personne brun si c'est un homme, brune si c'est une femme? Peut-être un déplacement à une rencontre, la consultante, donc ça vous concerne directement. Une énergie d'action pour les Capricornes ce mois-ci et une lettre, donc oui, une invitation, je pense. Une invitation pour vous rencontrer, une possibilité de discuter, un voyage de prévu l'un vers l'autre. Une nouvelle communication, des informations peut-être que vous ne saviez pas sur ces personnes, sur cette personne, pardon. Après, voyage, ça peut être la lettre, donc peut-être durant ce mois, il y a sans doute des communications qui vont transiter vers vous. Au niveau sentimental, vous allez peut-être être très demandé. Après, on avait une blonde mariage. Ouais, peut-être pour certains et certaines, peut-être une demande en mariage, une demande de vous mettre en couple pour ceux qui ne sont pas encore. Donc des révélations, de nouvelles révélations, des retours de communication. Ok. Donc là, je vois rien de négatif au niveau sentimental. Après, pour ceux qui sont... Ça peut être
des documents si c'est vraiment, parce que là il y a un voyage, j'ai parlé tout à l'heure de séparation, ça peut être au niveau, là au niveau sentimental, ça peut être si vous êtes en plein divorce, peut-être des documents concernant ce divorce, les formulaires, les documents à remplir pour par rapport à ce divorce. Donc voilà. Ensuite, pour les libérations énergétiques, pour les Capricornes en ce mois de décembre, habitudes de vie nocives. Donc des habitudes dont vous devez vous libérer, plusieurs thérapies et peut-être une ou des habitudes qui vous sont néfastes et du coup peut-être certaines thérapies, des thérapeutes, des psychologues en fonction de vos habitudes de vie, certaines personnes spécialisées peuvent vous aider à vous délester de ces habitudes. Tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès en toxines de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Donc, des habitudes pour au niveau alimentaire, sommeil, des dépendances, différentes dépendances qui peuvent être nocives pour votre corps et qui au niveau vitalité peut vous mettre en mauvaise posture. Donc soyez vigilants sur au niveau énergétique et physique d'être en bonne forme et de faire tous les examens possibles pour garder une bonne hygiène de vie. Et donc pour finir, avec le communiquer avec son ange gardien, vous avez mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, alors de l'ange gardien. C'est pas moi qui vous dis que je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc sans doute des épreuves dans la vie dues avec l'échec, c'est peut-être une épreuve que vous devez passer, mais vous êtes capable de la dépasser. Vous êtes capable de la vivre, même si c'est pas agréable, mais c'est pour sans doute des compréhensions de vie, à retrouver un équilibre par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, par rapport à ces situations. Donc c'est pour, il y a des leçons, des enseignements à tirer de tout ça, mais c'est pour votre bien. Donc voici pour votre guidance des signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mois de décembre 2023. Donc voilà,
N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à cette chaîne. De bonnes fêtes pour si vous vous arrêtez là, parce que je vais sans doute remettre d'autres vidéos durant ce mois avec par rapport aux nouvelles lunes, pleine lune. Et donc voilà, plein de belles choses pour ce mois de décembre. Et puis n'hésitez pas à commenter. Merci de votre écoute, de vos abonnements, de vos likes et de vos partages. Et à très vite. Prenez soin de vous.